Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Algérie vient de donner un coup dur à la France. L'Algérie est en train de creuser le déficit de la France. L'Algérie est en train d'accélérer le déclin de la France. En tout cas, l'Algérie contribue maintenant. L'Algérie est en train de suivre la voie de l'AES, des pays de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger. L'Algérie frappe. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? L'Algérie était l'un des plus grands consommateurs des céréales français. Et l'Algérie vient maintenant de priver la France de ce marché. Un marché de près de 800 millions d'euros. Eh oui, 800 millions d'euros. L'Algérie dit non à la France. Depuis quelques années, 80% des céréales, du blé consommé en Algérie venaient de la France. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est passé de 80% à 2%. Ça veut dire que l'Algérie n'est plus pratiquement un client. Non, l'Algérie n'est plus un client, c'est fini. 2%. Et imaginez quoi, et ce qui fait encore plus mal d'ailleurs à la France, c'est que l'Algérie n'est pas allée acheter le blé ukrainien. Non, pas du tout. Si quelqu'un vous a dit ça, il a menti. L'Algérie est allée en Russie. Le marché que la France a perdu là, de 700 millions d'euros, parce que à l'époque, l'Algérie dépensait 800 millions d'euros par an pour acheter le blé en France. Maintenant, si elle achète beaucoup, c'est 101 millions à peine. Donc la France a un manque à gagner de 700 millions d'euros. La France augmente par ce fait-là seulement le déficit budgétaire français. Continue de baisser, de s'enfoncer dans le gouffre. Alors Emmanuel Macron, il a fait fort. Il est bon. Il est bon parce qu'il est en train de mettre la France là carrément à genoux. Au lieu de penser à ces problèmes-là, lui il pense comment il faut faire pour que je puisse détruire le Nigeria, le Niger plutôt, je puisse détruire le Burkina Faso, faire des coups d'État. Alassane Ouattara, chaque mois, il est à Paris pour aller comploter avec la France. Et la France est en train de prendre des coups dans tous les sens. Les excuses. Donc, ça dit que c'est une situation, mais alors, calamiteuse. Eh oui, eux qui disaient, nous on va repartir en Afrique, même par la force. On va voir encore si par la force ils peuvent venir. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant nous avons des partenaires qui ont aussi des moyens militaires que ce que eux ils ont. Eh oui, on a des partenaires. Les pays qui ne veulent pas obtenir leur indépendance, qui n'obtiennent pas leur indépendance, c'est parce que leurs dirigeants ne veulent pas. Le Congo n'arrive pas à mettre fin à l'invasion, l'agression du comment vous l'appelez, du Rwanda, parce que Tshisekedi ne veut pas. Ce n'est pas parce que Tshisekedi n'a pas de moyens, il ne veut pas. Kabila ne pouvait pas le faire parce que Kabila travaillait pour le Rwanda, donc pour les Occidentaux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait placé là. Et tout le monde savait qu'il était rwandais. Mais Tshisekedi est congolais. Tshisekedi arrive, il sait que les partenaires là sont ceux qui sont en train de mettre le pays dans le chaos, mais il faut prendre des dispositions. Tshisekedi ne veut pas, jusqu'à se faire humilier chaque fois qu'il va. Et Dieu est bon, tellement bon que chaque fois qu'il va en France, il se fait humilier. Chaque fois qu'il va en France, il se fait humilier. La prochaine fois, quand il va repartir encore, vous allez voir, ça va être les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Bref, l'Algérie est en train de donner une leçon à la France. Eh oui, l'Algérie j'espère qu'elle a bien compris que la France n'est pas là pour l'aider.
que son intérêt, c'est être bien avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. L'intérêt de l'Algérie est là. Pas avec la France ou les amis de la France. Donc, en tout cas, nous saluons cette décision, même si la politique de Tebboune ne me plaît pas du tout à l'égard du Mali. Mais cette décision-là, plus on met à terre notre ennemi, plus on affaiblit notre ennemi, plus nous sommes vainqueurs dans cette situation. Et je suis heureux, très heureux que ce soit ainsi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la France vient de recevoir une claque. C'est 500 000 tonnes de céréales que la France va devoir consommer elle-même. Et puis ça ne va pas développer, ça ne va pas apporter de l'argent aux agriculteurs. Ils seront obligés de bazarder ça ou de jeter ça, de brûler ça. Voilà ce qui leur arrive. Parce qu'ils peuvent venir vendre ça en Afrique, en Afrique noire, subsaharienne. Ils nous ont tellement appauvris que même si on avait envie d'acheter, on ne peut pas acheter, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous créer une monnaie pour nous, nous donner le CFA gratuitement pour en racheter leurs produits? Non, c'est pas possible. Donc elle va faire ça, elle est foutue. Elle n'a qu'à crever. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère veille, il y a malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.